Et coucou les scrapeuses, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une pause d'un peu plus d'un mois en raison des vacances. J'espère que vous en avez bien profité, que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, recharger les batteries et que vous êtes prête à attaquer de nouvelles créations. Pour ma part, donc j'ai repris début septembre, comme la plupart d'entre nous, mais j'avoue que les 10 premiers jours ont été un peu chargés, un peu difficiles. Du coup, j'ai décalé la sortie de cette nouvelle vidéo et donc je vais reprendre la mise en ligne des vidéos en essayant de m'en tenir au rythme qui était celui d'avant les vacances, à savoir une vidéo par semaine à peu près, puisque pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas matériellement le temps d'en faire plus. Donc je vais essayer de m'en tenir à une vidéo par semaine. Et j'ai mis à profit mes congés, mon repos, pour essayer justement de vous préparer quelques petites vidéos. Donc je suis partie, j'ai profité de cette période pour pouvoir travailler mon aquarelle. Vous savez que j'ai commencé l'aquarelle, la colorisation de tampons à l'aquarelle, et je suis depuis quelque temps déjà les vidéos régulièrement, les chaînes de coloristes talentueuses, parce qu'elles font des choses magnifiques, vous les connaissez sans doute. La plupart d'entre elles sont membres de l'équipe créative de la DT de Shoe and Flower ou de Hall and Crate. Et j'avoue que leur création, leurs réalisations sont sublimes. J'adorerais arriver à ce niveau-là, mais j'en suis encore loin. Donc il s'agit pour l'essentiel d'Annelise B, de Pink Lola 69, des couleurs de Laureline. Vous pouvez aller voir les chaînes, hein. Franchement, c'est un vrai bonheur. Donc je vais moi aussi essayer de m'atteler à cette tâche à mon petit niveau. Et donc je suis partie avec l'intention de travailler, de m'exercer, d'améliorer ma colorisation, enfin d'améliorer. Avant de l'améliorer, il faudrait déjà que j'arrive à faire quelque chose à peu près. Donc voilà. Mais du coup, je suis partie avec mes aquarelles, mes pinceaux, quelques planches de tampons et puis un petit carnet. Et je me suis dit que j'allais créer dans ce petit carnet un abécédaire avec chaque jour une lettre et chaque jour donc un mot correspondant à cette lettre. Donc j'ai commencé avec la lettre A, j'avais fait une page qui est parue sur mon profil Instagram, hein. Vous pouvez le retrouver sur Insta, une page avec façon un peu street art, avec des tampons, je ne sais plus si c'est des Shoe and Flower ou des Hall, ou peut-être des Hall and Crate, enfin je ne sais plus quelle planche, mais en tout cas vous avez des petits tubes de peinture, des pinceaux, et donc c'est A comme artiste tout simplement. Donc ça c'était assez simple, j'ai fait le petit fond comme ça. Là, la page que vous avez à l'écran, en fait, c'est la lettre B. La lettre B, j'avais mes planches de la collection Globetrotter de Shoe and Flower, donc je me suis dit que j'allais faire avec les ballons. Ceci étant, je voulais avoir à la fois les objets, enfin pas les objets, mais le thème qui correspond, et à la fois des mots dans les planches de tampons qui puissent correspondre. Donc du coup, ce sera une page, vous verrez, une page B comme balade. Et donc c'est une balade en ballon, ici. Et je me suis inspirée donc pour ce fond et pour cette colorisation d'une vidéo faite par Annelise B sur sa chaîne. J'essaierai de vous mettre le petit i en haut pour que vous puissiez la retrouver, où elle a fait une colorisation sublime. Bon, loin de moi l'idée que la mienne puisse égaler, hein. On n'en est pas loin, on n'en est pas là, pardon. Mais voilà, c'est inspiré c'est dans le même coloris et la même idée un peu. Donc j'ai utilisé mon petit carnet d'art journal pour cet abécédaire. Alors ce petit carnet d'art journal, en fait, c'est un petit carnet d'art journal de chez Action que j'avais acheté il y a quelque temps, et je me suis dit que voilà, c'était un petit carnet, il avait une taille sympathique et que j'allais utiliser ça c'était pas trop grand, pas trop petit, et ça permettait de faire quelque chose. Sauf que c'est censé être du papier de qualité pouvant être utilisé pour l'aquarelle. Or, il est de très 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 mauvaise qualité. Et donc là, quand j'ai tamponné mes ballons et j'ai posé dessus du film de masquage
pour pouvoir faire mon fond, que j'ai laissé bien sécher, et ensuite j'ai fait mon fond. Et en fait, comme vous pouvez le constater, là je retire le film de masquage et je m'aperçois qu'en retirant le film de masquage, ça arrache également le papier dessous et que ça va complètement effacer les tamponnages que j'ai fait en arrachant en même temps le papier. Je m'apercevrai également qu'en enlevant en fait le ruban de masquage autour de la page, systématiquement ça arrache également le papier tellement celui-ci est de mauvaise qualité. Donc je vous recommande pas du tout ces petits carnets Art Journal de chez Action, c'est une catastrophe. Donc moi maintenant il est commencé, je vais le terminer, mais j'ai eu pas mal de déboires dans mes petits exercices. Donc là, délicatement, heureusement que j'avais mes ongles à ce moment-là, je retire le film de masquage en essayant de pas trop arracher le papier. Et puis, excusez-moi, et puis il va falloir que je trouve une solution parce que je peux plus je peux plus coloriser là. Donc ce que je vais faire, c'est que vous allez voir, je vais retamponner les ballons sur une page de papier aquarelle. Alors c'est du papier aquarelle 100% cellulose puisque je n'avais pas mes 100% coton. C'est du 100% cellulose grain moyen fin de chez, c'est un bloc Aquapad de chez Clairefontaine, donc on est déjà sur un papier d'une meilleure qualité. Et je vais donc recoloriser mes ballons avec le même combo que j'ai utilisé pour le fond, c'est-à-dire des teintes de violet, de bleu un peu marine indigo, du jaune, du orangé, du rose, et je vais coloriser comme ça les enveloppes des ballons. Je vais également coloriser les nacelles, bien évidemment, et ensuite je vais détourer les ballons, je recollerai les enveloppes sur mes tamponnages, les nacelles également. Par contre, effectivement, je conserverai les cordages de mon premier tamponnage de fond, sur le fond, pour que je retracerai avec un stylo feutre, tout simplement, avec un petit stylo feutre très fin, de manière à les remettre bien bien en vue, voilà, puisque tout s'est en partie arraché en enlevant le film de masquage. Donc pour les faire ressortir, je les retracerai à main levée. Voilà, donc je vais faire ça, puis ensuite je vais mettre un peu, vous verrez, des éléments pour essayer de texturer un peu le fond, des paillettes, pour essayer de sauver la page, parce que là, je me suis dit, quand j'ai retiré le film de masquage, je me suis dit, catastrophe, ma page, elle est foutue. Et puis au final, vous verrez que j'arrive à en faire quelque chose, c'est pas trop mal. Alors bien évidemment, c'est pas parfait, loin de là, hein, mais c'était pas non plus l'objectif, puisque pour moi, il s'agit simplement de m'entraîner, d'essayer d'apprendre à maîtriser l'eau, les pigments, les fusions, etc. Donc on n'en est pas encore du tout à attendre que le résultat soit parfait. Donc, il ne s'agit pas non plus d'un tuto que je vous fais, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas à un niveau qui me permet de vous faire le tuto. Je vous montre moi comment je fais, comment j'essaie de progresser. Peut-être ça vous aidera. Et puis voilà, je me dis peut-être que certaines ne savent pas trop, osent pas se lancer. En fait, oui, il faut se lancer parce que c'est super, quoi. On passe un bon moment, on s'amuse, puis c'est comme c'est, puis parfois ça marche et parfois ça marche moins bien, mais on peut essayer de sauver malgré tout ce qu'on a fait, comme c'est le cas ici. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous montrer comment j'ai fini par sauver cette page. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'en ai fait, en fait, je dois avoir tourné 2 ou 3 vidéos comme ça où je vous montre ce que j'ai fait. Je vous les mettrai au fur et à mesure dans le mois qui vient. Et puis, j'ai d'autres petites vidéos qui sont préparées que je vais pouvoir vous mettre. Donc, je vais essayer de tenir quand même ce rythme d'une vidéo par semaine. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de belles créations, de bons moments avec le scrap, vos pinceaux, vos couleurs, etc. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!